l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux. Au verset 13, il dit au verset 13, et l'Éternel Dieu dit à la femme, donc il a adressé à la femme. Il dit, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Donc la dimension de femme est une dimension séductible. Comment très bien. La dimension de femme est une dimension manipulable par l'ennemi. La dimension de femme est une dimension que le diable peut dérouter facilement. La dimension de femme est une dimension dont peut se servir l'ennemi pour atteindre et pour assouvir ses desseins. Vas-y ma fille. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ok, vas-y ma fille. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Dieu là ne parle pas, il ne parle pas entre ses enfants et tes enfants. Une postérité, c'est une spécificité en termes de une spécificité générationnelle. Des générations d'individus qui ont quelque chose en commun, des caractéristiques en commun. Ils ont des points communs. Donc pas de postérité. Et une postérité a une ligne de conduite. Une postérité a une directive. Une postérité, c'est comme si la postérité a un mandat. On parle d'une postérité royale. C'est-à-dire que tous ceux qui naissent de cette postérité sont des rois. C'est-à-dire que tous ceux qui vont naître du prince William seront des rois. Là, on parle de la postérité. C'est-à-dire que c'est une lignée. Donc, en plusieurs enfants, on peut faire un choix spécifique. On parle de Joseph. On dit voici les enfants de Jacob. Point. On dit voici la postérité de Jacob. Joseph. 2 points. Amen. Donc, si on parlait de la postérité en termes de tous les enfants, on aurait cité les 12 fils et les autres filles qu'il a eues. Mais aussi un seul, une postérité, donc ça veut dire que c'est quelqu'un de spécifique. C'est une race. Et quand on parle d'une race, ça veut dire que c'est un ensemble de personnes qui ont vécu, ou qui ont subi, ou qui ont eu, bien sûr, donc par ce qu'on appelle, par droit générationnel, une transmission d'informations spécifiques et caractéristiques qui leur donnent d'être qui ils doivent être. De manière particulière. Non, mais bon, amen. Le prince Harry ne peut jamais être roi, sauf cataclysme. Il est né de la même famille royale, mais une postérité qui transporte les gemmes de la royauté. Je parle à quelqu'un ce matin. Alors il dit, cette femme-là, écoute, tu l'as connue comme dimension de femme, dont elle était manipulable, séduite par le diable. Mais je t'annonce la bonne nouvelle, c'est que cette dame que tu vois va transporter en elle quelque chose qui va maintenant être une pierre qui viendra écraser la tête du malin. Donc par elle, je donnerai la victoire à l'humanité tout entière. Oh, tu ne peux pas engendrer ce que toi-même tu n'as pas. Donc tu engendres qui tu es. Et tu engendres ce que tu transportes. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ma fille, dans 1 Jean, oh Seigneur Saint-Esprit, merci pour ta présence. Est-ce qu'elle va te faire du bien? Dans 1 Jean 5, verset 4. Et tout on va revenir dans Genèse 3, verset 20. Dans 1 Jean 5, verset 4. Il y a le ceci. Voilà beaucoup plus vite que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc Dieu assimile celle-là qui aura maintenant tendance à donner naissance à des œuvres de victoire sur l'ennemi, à lui-même sa propre personne. Voilà pourquoi en hébreu l'expression El Shaddai, les Anglais disent the breast. The breast, ça veut dire celui qui porte les mamelles. Donc Dieu est ton père et ta mère. Voilà pourquoi l'expression usuelle dans le monde, on dit que ce que femme veut, en réalité c'est ce qu'une mère veut, que Dieu veut. Maintenant je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'une mère est beaucoup plus sensible. Qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas. Les femmes ont une sensibilité, une acuité spirituelle beaucoup plus grande que celle de l'homme. Que tu le veux ou tu ne le veux pas. Du point de vue spirituel, les femmes sont beaucoup plus
Voilà pourquoi le diable lui-même vient frapper le berger afin que les brebis se dispersent. Je parle à quelqu'un. Parce que la parole te fait du bien. Genèse 3, verset 16. Qui me comprend? Ça va? Genèse 3, 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Jeune femme, tes désirs se porteront vers ton mari. Tes désirs se porteront vers ton mari. Dis bien. Tes désirs se porteront. Alléluia. Mais il dominera sur toi. Amen. Non, mais là, la domination, ce n'est pas l'écrasement. Voilà, quand on parle de dominer ici, c'est l'expression juste qu'il fallait que c'est lui qui est porteur de la vision. Voilà pourquoi une femme se sentira toujours, elle va toujours s'ennuyer avec quelqu'un qui ne sait pas où il va. Parce que le rôle d'une femme auprès d'un homme, c'est de l'aider à pouvoir accomplir un dessein. Quand on te demande, toi, tu vas où? Tu ne sais pas. Tu vas à Palimé? On ne sait pas. Où est-ce que tu vas? On ne sait pas. On ne sait pas où on va, mais on y va quand même. Elle va s'ennuyer. Voilà pourquoi moi je dis, je ne donnerai pas ma fille à quelqu'un qui ne sait pas où il va. Même si tu viens, tu as des milliards. J'ai dit, mon fils, et quoi? Dans 2 ans, tu vas où? Une personne qui a de la vision aura forcément de la provision après. Ce n'est que question de temps. Ce n'est que question de temps. Le pasteur Hachim Olowa a donné son témoignage, il était rempli de vision. Parce que c'est ça en fait la base. Tu as une mission accomplie. Une raison qui justifie ta création et ta formation. Tu as été créé puis formé. Tu as été créé ex nihilo, formé à partir de la terre. Donc on t'a créé, on t'a formé et on t'a donné une mission. Et cette mission, tu dois l'avoir. Si tu dois l'avoir, donc tu peux mettre à côté de toi une femme qui ne sait même pas où tu vas parce qu'elle, sa mission, c'est de pouvoir t'accomplir, accomplir un dessein, un projet, réaliser des choses. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Dans ce passage, il dit à la femme, j'augmente la souffrance de ta grossesse. Je dis au Seigneur, mais ça a été sévère. Le Seigneur me dit, non, vous ne comprenez pas la subtilité qui se cache derrière. En réalité, quand on augmente la douleur, ça te fait sortir de la zone de confort. Plus c'est offre, plus tu as envie de donner naissance rapidement. Plus c'est offre, plus tu sors de ta zone de confort. Et tu as envie de donner naissance à ce qui est en toi. Donc par là ainsi, bien sûr, donc, on parle de l'enfant physiologique. Mais à côté de cela, il y a beaucoup de projets, beaucoup de rêves que le Seigneur permettra que chaque femme transporte. Tu es béni quand tu es à côté de toi une femme qui rêve. Tu es béni quand tu es à côté d'une femme qui a des perspectives d'avenir. Et qui s'accole et qui coïncide avec ta vision originelle. Tu es béni quand tu as une femme à tes côtés qui comprend bien sûr dans ce que tu vis, là où tu vas. Et que soit même ne pas se positionner là où il faut pour avoir les instructions divines pour t'aider à aller quand tu dois aller. Et je dis aux femmes, soyez nantis de dons spirituels. Oui. Là, quand tu vois ton mari, quand tu dis, chérie Coco, tu vas signer un contrat de 20 milliards, attention, stop. Cette nuit, je dormais, le Saint-Esprit m'a révélé que, Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alors dans Genèse 3, verset 20, 16, il dit, ok, j'augmenterai. Mais à la suite, verset 20 qui m'importe, il dit, Adam, de la première fois, lorsque Dieu forme, il met la femme à côté, Adam l'appelle femme. Mais après la situation de crise, Adam ne dit plus femme. Il dit quoi? Il dit, toi, t'appelleras Ève, car tu es la mère. Donc la loi de la première mention, l'expression mère a été évoquée dans une situation d'après-crise, pour résoudre des crises. Donc ce qu'on appelle mère, c'est une personne qui a arrivé à un certain niveau de maturité, qui a suivi un processus de maturation, qui a eu la maturité qu'il faut pour maintenant vaincre des crises. Toi, petite situation, tu pleures. Petite situation, il rétrograde. Petite piqûre de moustique, oh là là. Mais Adam, il a vu qu'il y a un potentiel caché. Oh, donc, celle qui est à mes côtés, transporter un potentiel énorme. Elle a la capacité d'elle-même de pouvoir vaincre le malin, mais d'engendrer des choses qui vont vaincre le malin. Je t'en supplie, sois une femme qui atteint la dimension de mère. On ne t'appelle pas mère parce que juste tu as fait 3 enfants. Rien à voir. Ça n'a dit que ça ne change en rien. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait. Il y a une dame
Au Kenya, c'est au Kenya, là, un pays. Joe, elle seule, elle fait 48. Même pas, beaucoup plus. Donc elle, on l'appelle comment? Super maman. Bon, hyper mère. Mais tu vois, la même dame qui a engendré 54 enfants, elle a du mal à pouvoir les éduquer. Elle a du mal à pouvoir leur donner un avenir. Ça s'appelle une mère. C'est juste une procréatrice. Mais chacun de nous, on sait, il y a des personnes qui ont subi des situations, qui savent qu'ils ont été éduqués par une juste une génitrice, pas par une personne qui leur a donné des valeurs. Bon, combien de temps il me reste? 20 minutes. Retournons dans 1 Timothée 2. Je veux dire un homme. On ne marie pas une femme qui est compatible à soi. Retiens. On marie une femme qui a les capacités d'adaptation à sa convenance. Sinon, le souci, c'est que tu seras constamment en train de réaliser ces différences, ces défauts par rapport à toi. Et tu ne te comprendras pas que tu es envoyé en mission pour l'aider à pouvoir. Et tu ne sais pas que souvent des points de divergence sont des richesses pour toi. Et pour toi, la femme que tu vas marier doit être bénie, oui, oui. Quand tu dis oui, elle dit oui. Non, elle dit oui, non. En fait, tu as une marionnette à marier ou même c'est une femme qui t'a marié. Être en mesure d'avoir une femme qui soit elle a un niveau d'intelligence pour ne pas contester dans le respect. Pour dire, ok chérie, j'ai compris ceci. Mais si on faisait cela, qu'est-ce que tu en penses? Pour apporter une réponse cinglante. Et souvent du thème, mais souvent des prises de décision qui sont des prises de folie. Quand les Nabal. Il te faut une Abigail à côté de toi. Donc tu vas prendre des décisions de folie. Je parle à quelqu'un. On n'a pas se finir. Je t'apporte te faire du bien. Un Timothée 2. 1 Timothée 2. À partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Car 1 Timothée 2, verset 13. Car Adam a été formé le premier. Donc, Adam a été formé le premier. L'homme sorti de la terre a été formé le premier. Ève ensuite. Donc Ève ensuite. Vas-y ma fille. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc la femme qui a la dimension, bien sûr, de femme, c'est elle qui a été propre à la séduction et qui a été séduite, qui est rendue coupable de transgression. Maintenant, regarde le verset 15. Ce verset 15 là est un verset à problème. Quand je lis la plupart des passages bibliques, chacun va de son interprétation. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec, je vais dire ce que, bon, peut-être que les gens ont leur révélation. Mais je pense que le Seigneur a été trop précis et trop profond à m'enseigner ceci. Il m'a dit ceci, il m'a dit la mère, donc il s'agit pas de lit. Pardon, lis d'abord. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Ça c'est un problème, ça suscitait beaucoup de problèmes parce que les gens disent quoi? Donc il faut devenir maman pour être sauvé. Donc le salut là, c'est plus Jésus qui sauve. On est sauvé parce qu'on devient mère. Ça n'a rien à voir. Donc tu vois là, la notion de mère, je te dis, la première fois qu'on utilise la notion de mère, c'est Ève. Et Ève, c'est une dimension. On est passé de femme. On t'appelait femme, on dit mais on t'appelle Ève. Donc ça veut dire que c'est une dimension, c'est un changement d'état, c'est un changement de statut, un changement de position. D'une situation de faiblesse à une situation de force. Il y avait des manquements, maintenant ces manquements étaient comblés. Une situation d'inaptitude, d'incapacité à une situation d'aptitude et de capacité à faire, à aider la société à être meilleure en ayant la victoire sur le diable. Le diable a créé le monde, ce n'est pas l'univers. Le monde, c'est le système du diable, qu'on appelle le cosmos. Dans ce système-là, Satan a tout, il a ses femmes à lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, regarde, l'immoralité va dans tous les sens, parce que l'instrument qu'on utilise, le diable utilise, c'est le sexe de la femme. Imagine-toi que des femmes se lèvent, toutes les jeunes femmes qui ont reçu une éducation. Tu dis, oh, nous, aujourd'hui, on refuse d'être maîtresse de quelqu'un. On refuse d'être prostituée. On refuse de se laisser aller avec les hommes. Est-ce qu'on a pas une société meilleure?
Dans le genre que le diable attaque pour affecter les plans divins, ce n'est même pas l'homme masculin, c'est la femme. Plus une femme est forte, plus la société est forte. Parce que la maison est forte, le foyer est fort, et les enfants seront forts parce qu'ils vont recevoir une éducation d'une femme forte qui aime la reçu de la part de Dieu. Or, la société a pour vivier la famille. La société va puiser ses ressources humaines dans la famille. Donc, qui est la société est en fonction de qui est la famille. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu es calme, mais ça me fait bizarre. Ça va? Alors, dans 1 Timothée 2, ma fille, vas-y. On dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Non, pas de la femme. On dit devenir. L'expression devenir invite à un process. L'expression devenir invite, bien sûr, donc, on adopte un processus, on quitte un point A pour atteindre un point B, qui est le point d'ordre. On devient. Donc, pour le Seigneur, l'idée de mère, ça fait allusion à une femme qui est devenue mûre, mature, qui a certainement traversé la situation, desquelles elle s'en est ressortie vivante, forte, et a même d'être un modèle pour la société et pour les enfants qu'elle va générer. Et susciter ainsi une postérité qui soit à même de pouvoir vaincre le diable comme elle a vaincu le malin. Petits enfants, soyez sans crainte, j'ai vaincu le malin. Donc on engendre une postérité qui soit à même de vaincre le malin. Bien sûr, donc par l'instruction, par les conseils. Avoir une femme forte à côté de toi, une femme forte dans la maison. Frère, tu es béni. Et pas les hommes de Dieu que tu vois. On n'a pas le temps. C'est la femme qui gère la maison. L'éducation, là, regarde, la plupart, 90% de ceux qui ont reçu une éducation vont te dire, c'est ma maman qui m'a dit ceci. Le papa n'a pas le temps. Alors pourquoi, comme on travaille dans le symbole des gens, l'homme là c'est quoi? Comme ça, dehors. Mais la femme c'est comme ça, dedans. Oui, frère. Là c'est j'ai l'intérieur. Oui, oui. Non, mais bon, amen. Il faut respecter ces capitaux de toi. Hein. Ouais, respecter. Quelqu'un te dit que si elle prie. Et si tu la tristes, et puis elle prie. On dit le ciel se ferme. Donc ça veut dire que toi, ton ciel est fonction de son cœur. La clé de ton ciel est fonction de l'état du cœur de la femme qui est à côté de toi. Donc les musulmans disent que le paradis est au pied de la mer. Un musulman, sa maman. Comme... Non, mais bon, amen. Bon, amen. Si tu savais ce qui est en toi, arrête de te lamenter. Si tu savais ce qui est en toi, arrête de te lamenter, arrête de pleurer. Ne reste pas à l'état de la femme. Ça, c'est l'état avant même la chute. Avec tes faiblesses, tes manquements. Dieu a créé une autre race de femmes qu'on appelle les mères, qui sont en train de pouvoir porter des nations. Allez demander aux Amazones du Dahomey qu'elles sont levées comme ça. Elle dit contre le colon et toi. Allez demander aux femmes en Côte d'Ivoire, les femmes de Grand Bassam. Ils marchent, elles s'en foutent. Mais tu ne peux pas toi-même, si tu as tous tes sens, tu vas envoyer les gens pour aller gazer des femmes. Tu peux. Mais toi-même, tu es né de qui? Frère, il y a des choses là. Une femme, si elle se lève, elle dit si toi tu es né d'une femme comme moi, voici, je fais ça. Frère! Parce que quand tu le veux ou pas, et comment? Je m'excuse, mais c'est le sang de ta mère qui était porté sur ta tête en premier, comme couronnement. Et puis la maison venait essuyer. Donc c'est la tête de ta maman, le sang de ta maman qui t'a couronné. Et n'oublie pas que la femme est la seule qui porte ce qu'on appelle la puissance matricielle. Or, toute puissance matricielle a vocation de multiplication. Donne un grain d'amour à une femme, elle va te donner un champ d'amour. Maintenant, il faut donner aussi un grain de frustration à une femme. Tu vas prendre. Parce qu'elle ne veut pas. Mais comment tu as une petite cellule dans ses entrailles devient un homme? Tu n'as pas peur? Quelqu'un a dit, une chose on l'écrit avec FE. On lit ça femme.
n'a pas dit femme, on dit femme. Tu n'as pas peur. Puis il dit aux hommes, même en anglais, on dit le woman. Woman, c'est womb of man. C'est-à-dire que c'est les entrailles de l'homme. Elle porte tes entrailles. Il faut être assez fou pour pouvoir maltraiter. On peut faire des erreurs, mais prends conscience de qui est à côté de toi. Donne-moi un bon amen. Alors on dit, elle deviendra mère. Donc c'est un process. C'est une maturation. Quand on parle de maturation, la maturation n'est pas d'abord la maturité. La maturation, c'est le processus qui conduit à la maturité. Donc on dit, tu seras mûr quand tu auras la dimension de mère. Maintenant, on te dit 5 aspects qu'une femme se doit de pouvoir respecter si elle veut devenir une mère et être ainsi une source de bénédiction et engendrer des sources de bénédiction pour les nations. Je parle à quelqu'un ce matin. Vous allez là, hein? On dit elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Et le sauver ici, c'est le sozo en grec qui veut dire quoi? Qui est en réalité la spirale. Ou si tu veux donc la cuvette ou le grenier de toutes les bénédictions spirituelles. Je t'assure, écoute-moi très bien, je t'assure. Moi je connais une dame, elle priait. Une jeune épouse, elle n'était pas encore mariée, elle était mariée, elle n'a pas encore d'enfant. Son mari il avait un master, mais il était sous-payé. Tu comprends? On était payé au moins 200 000. C'est pas normal. Elle s'est mise en jeûne pendant une semaine. Parce qu'en réalité, il y a des secrets que la femme sait que toi tu ne sais pas. Parce que quand toi tu dormais, Dieu lui a dit des choses que toi tu ne sais pas. Voilà pourquoi dans la Bible, les destinées les plus glorieuses sont données à des femmes. Et Dieu ne s'agite pas pour parler à des hommes. Parce qu'il sait que la puissance matricielle a vocation à pouvoir protéger les destinées exceptionnelles. Voilà quelqu'un? Alors cette jeune dame, pendant combien de temps a été jeûné et prié pour que les choses changent au niveau de sa maison? Je t'enclin à beaucoup de difficultés pour pouvoir même manger. Même son mari, pour se déplacer, il est obligé d'aller à pied au travail parce que ça ne va pas. Mais la prie seule, comprenant bien sûr donc la vocation, son appel auprès de celui-là que Dieu l'a mise. Elle a commencé à jeûner pendant une semaine. Et le gars rentre un matin, il la touche pendant qu'elle est en prière. Il dit c'est bon, lève-toi. Dieu nous a exaucé. Il est passé d'un salaire de 5 000 à un salaire de 1 million et quelques. En laissant Dieu se passer, il a été débauché. Écoute-moi, tu es là où tu es. C'est parce que tu n'as pas encore pris sur toi la mesure de qui tu es que les choses persistent. Parce que la dimension dans laquelle Dieu t'emmène, toute chose que tu demanderas au Seigneur, parce que je sais qu'il y a de la dimension de main, prie selon la volonté de Dieu. Et cela est exercé à 100%. Je parle à une maman ce matin. Je parle à une mère ce matin. Dis à ton voisin à côté de toi ou à ta voisine, femme ou mère. Alors que la personne te répond, tu es une femme ou tu es une mère? Ou tu es une mère? On dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. On dit si. Donc il y a une condition qui est posée. Donc tu deviens mère si tu respectes la condition suivante. On dit, elle persévère. Donc celle qui a la dimension, qui veut atteindre la dimension de mère, est une personne qui persévère. La persévérance n'est pas l'arrêt du travail. La persévérance, c'est une patience. D'accord? Mais la patience dans l'effort. Une personne qui est persévérante à la personne d'une personne qui est patiente. Une personne qui est persévérante, patiente en travaillant pour aller vers le but accompli à réaliser. On patiente à l'arrêt de bus, mais on ne persévère pas à l'arrêt de bus. Mais le grand souci, c'est qu'il y a des femmes qui ne comprennent pas ceci. Dès que le problème arrive, elles perdent confiance en elles-mêmes. Combien de femmes se sont déroutées de leur destinée juste à cause d'un petit problème? Alors que le problème est venu pour engendrer en elles des valeurs. Pour que ces valeurs, il faut engendrer, fassent d'elles des solutions et leur permettent de engendrer des solutions pour les nations. Je parle à quelqu'un. Je vous parle d'une dame comme Mère Teresa qui a quitté carrément dans sa maison là où elle était et qui est venue à Calcutta en Inde.
Elle n'a pas enfanté physiquement, mais elle a donné naissance à des générations d'Indiens aujourd'hui qui sont des grands médecins, qui sont aujourd'hui des grands chirurgiens. Il y a un mec qui est un des chirurgiens les plus percutants, un des cardiologues les plus reconnus au monde. Mais lui, il a été nourri à la mamelle de Mère Teresa, dans son foyer. Voici ce que Dieu, à quoi Dieu appelle une mère persévérante. C'est une mère qui croit en son avenir. Un homme peut se décourager de l'avenir de ses enfants. Mais vous voyez, les véritables mères ne se découragent jamais. Peu importe, même si son enfant est en prison, elle le suit en prison. Peu importe, même si son enfant a fait des bêtises, elle le couvre. Parce qu'elle sait que c'est juste une erreur. Mais lui, il a fait une erreur, mais sa destinée en elle n'est pas une erreur. Je parle à quelqu'un ce matin. Ça, c'est la vocation de mère. Crois en toi. Comme quand tu as fait beaucoup de bêtises. Mais à 4 heures du matin, tu te réveilles. Pendant que ton père est fâché contre toi, il ne veut pas te parler. Mais elle croit en ta destinée. Fils, et elle te montre toujours le chemin. Parce qu'elle sait ce que Dieu lui a dit dans le secret te concernant. Ce que ton père n'a pas. Dans les 9 mois de grossesse, là, elle a souffert. Dieu lui a parlé. 9 mois pour te supporter. Parce qu'elle savait qu'il y avait une destinée glorieuse. Une étoile qui devait briller pour la nation. Mais on ne peut que donner ce qu'on a somme reçu. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Deuxièmement, on dit, si elle persévère, on dit avec modestie. Deuxième chose, bien sûr donc, une femme se doit de pouvoir travailler, sur laquelle elle a travaillé pour parvenir à la dimension de mère, c'est la modestie ou l'humilité. L'humilité, ce n'est pas l'aptitude à se rendre simple devant les gens. Mais l'humilité, c'est l'aptitude à dépendre de Dieu. Et ne rien faire sans Dieu. À comprendre que sans Dieu, je ne suis rien. Et que je ne peux rien faire sans lui. Et que tout ce que j'ai vient de Dieu. Et que c'est lui ce qui tient les reins de ma vie entre ses mains. L'humilité, c'est la capacité d'avoir un cœur qui soit honorable vis-à-vis du Seigneur et qui le reconnaît comme tel, Dieu de ma vie. Et qui reste à son écoute. Et qui met sa sensibilité, bien sûr donc au service de tout ce que Dieu veut. Ou de tout ce que Dieu désire. Voici une mère très sensible. Une mère très sensible à la pensée et à la volonté de Dieu, qui ne fait rien. Donc naturellement, si elle a une telle mère, elle va naturellement nous enseigner les valeurs cardinales du royaume de Dieu. Parce que si elle doit faire ce que Dieu veut, finalement, elle adopte qui Dieu est, ce que Dieu pense et ce que Dieu aime. Ce qui est agréable au Seigneur. Donc une mère, logiquement, se doit de pouvoir elle-même accueillir en elle les valeurs du royaume et ne rien faire sans Dieu. Et ça va inculquer ces valeurs-là à la postérité donc à venir. Est-ce qu'il y a une mère parmi nous ce matin? Comment tu réfléchis encore? On va continuer, on va aller rapidement. Que ça coule, ici et maintenant, que ça coule en moi. Ensuite, troisièmement, une femme qui parvient à pouvoir travailler son niveau de foi. Parce que la mère, c'est elle qui a la foi. La foi, ce n'est pas la capacité à pouvoir se concentrer soi-même pour réussir. La foi sur la base de ce qu'on sait de Dieu. Et ce qu'on se connaît au Seigneur. La foi nous amène à dépendre totalement de lui. Mais la foi aussi, dans son œuvre démonstrative, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, écoute-moi très bien, celle qui est mère est une personne qui est remplie d'espérance. Or, l'espérance, c'est le rêve. Donc, il ne se laisse pas aller à tout vent. Qui est ferme, focus. Une maman peut abandonner sa postérité, ou bien elle peut abandonner, bien sûr, donc sa progéniture. Mais celle qui est mère ne le fera jamais. Jamais. Parce qu'elle a un rêve auquel elle s'agrippe, elle s'accroche. Et dans lequel elle amène, bien sûr, tous ceux qui sont avec elle. Dieu qui est à côté de toi, femme ou mère. Dis-leur que tu as des rêves en toi accomplis. Ou tu as perdu la notion des rêves de la vie. Je parle à quelqu'un ce matin. Ensuite, on parle bien sûr donc de la charité, de l'amour. Une mère aime ceux qui sont avec elle d'un amour inconditionnel. Il
Il y a une jeune dame qui me racontait son témoignage, c'était terrible. Pendant qu'on parlait, le Seigneur ouvre mes yeux, je l'ai vu très déstabilisé émotionnellement. Et donc elle de me dire, écoute, pasteur, quand on a perdu notre père, on n'a plus rien à manger. Étant donné que je suis l'aîné, j'étais toute jeune, 16 ans, 17 ans, sa mère a dit, va dehors et puis ramène de l'argent à la maison. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je n'accuse pas. Je sais qu'il atteint la dimension de la maturité de la mère. Encourage ses enfants. Ça ne va pas aujourd'hui, mais ça ira. Il les emmène au pied du maître, Christ le Créateur. Il y avait un boxeur qu'on appelait George Foreman. Qui l'a connu? Nouvelle génération. George Foreman, c'était un champion de boxe dans les années 70. Il a même combattu contre Mohamed Ali, jusqu'à Ozaï. Mais quand on explique l'histoire de George Foreman, il dormait, lui, sa mère, ses soeurs, dans une pauvreté terrible. Mais leur mère avait des valeurs chrétiennes. Et des fois où la mère se sacrifiait, parce qu'ils avaient juste un bout de pain à manger, pour 5 membres de la famille. Et ils dormaient dans une maison crasseuse. Quand on dit crasseuse, c'est crasseux de ce crasseux. Même les souris même refusaient de pouvoir loger là-bas. Donne-moi un bon amen. Frère, mais la maman, celle qui est devenue mère, les encourageait. Et des fois, quand il regarde l'histoire, elle les prend. Elle cache le biscuit. Petite, elle cache le biscuit en 5. Mais elle a dit de continuer à croire en Jésus. De continuer à croire en l'avenir. Elle les aimait, elle a dit je crois en vous. Et puis elle les interdisait formellement de faire la bêtise dehors. N'allez pas voler. C'est vrai qu'on a faim, mais ne volez pas. C'est vrai qu'on a faim, femme, mais ne va pas te prostituer. Elle a communiqué des valeurs cardinales du royaume. Jean Femme aujourd'hui, il était multimillionnaire. Aujourd'hui, il a fait une association. Boxeur peut-être à la retraite, mais aujourd'hui, il a fait une association pour aider d'autres personnes. Dis à quelqu'un de toi, femme, mère. Et enfin, on dit celle qui est mère est dans la sainteté. J'aurais dû commencer par là. Ça va te faire du bien. Celle qui est mère, bien sûr, donc développe la sainteté en elle. Et la sainteté du grec agiazo veut dire celle qui est vénérable ou sanctifiée. Celle qui est séparée des choses profanes et dédiée à Dieu. Celle-là qui se purifie constamment, qui a nettoyé l'extérieur, purifié par l'expiation, qui a libéré la culpabilité, qui a libéré la culpabilité du péché. Donc qui a le cœur libre de tout ce qui est haine, colère. Voici une femme qui atteint la dimension de mère. C'est qui ne se laisse pas affecter par les temps, par les circonstances. Et enfin, qui est purifié de l'intérieur par le renouvellement de l'âme. Mets la main sur le cœur. Et nous voulons prier. On devient mère. On n'est pas mère. On le devient. En attendant bien sûr donc des valeurs du royaume, des valeurs cardinales du royaume. Et c'est sur la mer que le Seigneur porte son regard afin de pouvoir engendrer des destinées de victoire. Mets la main sur le cœur, on va prier. De mon être, une rivière des eaux de la vie. Ia, ia, du fond. Au travers de nous, tu es paru pour que les yeux du diable du malin soient détruits. Je te prie par cette offrande que s'il y avait un cœur qui était découragé, un cœur qui était affecté négativement, un cœur que le malin, notre Père, de par sa séduction avait affecté, afin de dérouter les destinées, dérouter les vies, dérouter la mission, dérouter le mandat, que ce cœur-là soit totalement restauré au nom de Jésus. Car une femme qui est devenue mère, qui s'est levée, c'est une société qui est sauvée. Merci pour tout. Glorifie ton nom à travers cette église. Au nom de Jésus que nous avons prié. Est-ce qu'on peut donner un bon Amen? Voilà. Que Dieu nous bénisse abondamment.
Voilà, très très rapidement, nous voulons laisser bien sûr donc la seconde partie. Voilà, donc je vais appeler ici. Voilà, William, rapidement, sous vos acclamations bien sûr. Ton acclamation, elle est très merveilleuse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, le roi des rois, qui a permis que toi aussi tu puisses assister ce matin à la célébration de la fête des mères? J'ai cru que tu devais applaudir comme il se doit, parce que si tu es une mère, c'est une grâce pour toi ce matin. Ça fait plaisir. Voilà, je suis très honoré de faire partie donc de cette célébration de la fête des mères aujourd'hui à l'église Vase d'Honneur Lomé. C'est la deuxième partie consacrée essentiellement, exclusivement, spécialement bien sûr à la célébration de la fête des mères. Et pour ce faire, cette année, la célébration de la fête des mères a été beaucoup plus placée sous le signe donc de la célébration de nos mamans, sinon nos mamans âgées, voilà, qui cette année seront donc beaucoup plus mises en valeur. Mais on va revenir tout de suite dans le courant de cette célébration. Mais pour l'instant, on va vous permettre de savourer ce message spécial-là que les Léamans, je rappelle bien sûr, qui est un mouvement des femmes des églises Vase d'Honneur. Les Léamans de Vase d'Honneur Lomé ont prévu un message spécial pour rendre un hommage mérité, pardon, à toutes les mères, spécialement de Vase d'Honneur Lomé. Est-ce qu'on peut acclamer comme il se doit pour recevoir le message spécial prévu pour ce matin? Belle et courageuse, elle a su être l'oreille attentive dont nous avons besoin. Elle a essuyé nos larmes et consolé nos peines. Dans ses bras, nous avons toujours été en sécurité. Son amour inconditionnel et sa bienveillance sans fin font d'elle une personne précieuse, un trésor divin. C'est attestant de toutes ces qualités que le Seigneur a fait d'elle une porteuse de vie. Elle est vertueuse et représente la couronne de son mari. Elle a sacrifié tant de choses pour notre bonheur. Son dévouement et sa détermination sont juste remarquables. Ses conseils avisés ont éclairé nos décisions, une véritable source d'inspiration et de motivation qu'elle est pour nous. En cette journée spéciale, nous voulons te célébrer, toi, mère, et te dire merci pour toutes les fois où tu as été là. Ta force, ton amour et ta sagesse infinie sont des trésors qui brillent dans nos vies. En cette journée spéciale, joyeuse fête des mères à toutes les mères du monde, que cette journée vous apporte bonheur et beaucoup d'amour. Joyeuse fête des mères à toutes les mères du monde entier. C'était là le message. On l'applaudit pour la raccompagner s'il vous plaît. Le message spécial concocté par les Léamans de Vase d'Honneur Lomé. On continue bien sûr notre célébration, je vous le disais tantôt, pour cette année spécialement. Les Léamans, bien sûr, les filles ont décidé de célébrer leur maman, de célébrer les mères qui ne ménagent aucun effort pour qu'un service de qualité soit rendu au Seigneur Tout-Puissant. Les mamans boss qui sont là tous les jours, qui se lèvent tôt et hâtent d'être là au temple, mettre au propre le temple, travailler dur, être fourré au moulin, toujours déterminé, prêt à tout, afin que l'œuvre du Seigneur soit répandue un peu partout dans le monde. Est-ce qu'on peut acclamer bien sûr pour ces vaillantes mères, ces mères extraordinaires, ces mères dynamiques qui constituent donc le groupe des Léamans, qui a à sa tête donc notre première maman, que je vous prie d'ovationner une fois encore, maman Nadège Lokpo. Voilà, qui conduit donc vaillamment avec autorité, bien sûr, avec onction, ce groupe des Léamans. Merci de l'ovationner. Et donc pour cela, alors, avec votre permission, bien sûr, les Léamans, par ma modeste voix, voudraient donc prier le père de la maison, le pasteur Huberson Lokpo, à les aider à donc honorer comme il se doit les mères, exceptionnellement, qui seront gratifiées ce matin. Des bouquets de fleurs très symboliques. Alors, tout de suite, on va donc accueillir la première maman que les Léamans ont décidé donc d'honorer ce matin à l'occasion de la fête des mères. Je vous prie d'ovationner pour maman Dominique Aïe. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Maman Dominique Aïe, honorée donc à l'occasion de cette célébration de la fête des mères, orchestré par le groupe des Léamans, mouvement des femmes des églises Vase d'Honneur Lomé, qui reçoit donc son bouquet de fleurs des mains du père de la maison, pasteur Huberson Lokpo. Ce moment est digne d'être immortalisé sous des ovations. Merci beaucoup.
On continue bien sûr, toujours sous des ovations. On va accueillir Maman Amélie Dossavi. Sous des applaudissements bien nourris, Maman Amélie Dossavi, pour être honorée à cette célébration de la fête des mères. Ce n'est qu'un échantillon. Maman Amélie Dossavi, on applaudit toujours pendant qu'elle s'avance, savamment élégamment habillée, ce matin à l'occasion de la fête des mères. On continue toujours pas à l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà, c'est quand même une grâce. Merci beaucoup, papa. Veuillez vous installer. C'est quand même une grâce. Quand on est mère, quand on est maman, même si on est âgé, de demeurer toujours enraciné dans le Seigneur, de demeurer toujours dans les enseignements du Christ, c'est une grâce et c'est également un modèle, un bon exemple. Voilà. En ce jour spécial, nous rendons hommage à toutes les mères, ces femmes extraordinaires qui nous inspirent par leur amour, leur foi et leur dévouement. Ma mère est mon roc. Elle m'a toujours montré l'importance de la foi et de l'amour inconditionnel. Mon enfant est un don et chaque jour avec lui est une bénédiction. J'essaie de lui transmettre les valeurs que ma propre mère m'a inculquées. Ma mère m'a appris à toujours prier et à ne jamais perdre espoir, même dans les moments les plus difficiles. Maman m'a montré comment servir les autres avec amour et humilité. Son dévouement à notre Église est une véritable source d'inspiration. Merci maman pour votre amour, votre patience et votre foi. Nous vous aimons plus que les mots ne peuvent le dire. En cette journée spéciale, prenons un moment pour remercier Dieu pour les mères qui nous guident et nous inspirent chaque jour. Bonne fête des mères! Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour toutes les mères? Voilà, mon culte dit bien sûr donc allègrement à sa fin. Qui a passé un bon moment dans la présence du Seigneur? Alors nous allons bien sûr donc passer au moment de la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Nous allons bien sûr donc nous inviter à la table du Seigneur. Je t'invoque Jésus. La Sainte Seine est réservée pour toutes les personnes qui sont passées par les eaux du baptême, par immersion bien sûr, plongées dans les eaux du baptême. Et ce matin, en discernant, bien sûr dans la table du Seigneur, tu vas t'avancer. Dès que possible, on va demander au service de la Sainte Seine de se disposer très rapidement. Voilà, on va s'avancer depuis l'arrière, dans un esprit de gaieté, de reconnaissance, mais aussi un esprit, bien sûr, de prière. Nous voulons nous approcher de la table du Seigneur. Mon Jésus, disons Jésus, Jésus, je t'invoque Jésus, je t'invoque Jésus, mon Jésus, Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Tu as banni les montagnes, tu ouvres mes besoins. Tu es celui
Seigneur qui est bien sûr donc le repas d'alliance, comme c'est dit dans le livre de 1 Corinthiens 16. La Bible déclare que nous sommes en communion avec, et bien sûr donc le corps, en communion aussi avec le sang. Nous nous mettons en unité avec l'esprit, par l'esprit avec le corps de Jésus qui a été meurtri, flagellé pour nous, et qui est un instrument de guérison, parce que la Bible déclare que par ses maîtres issus, nous avons été guéris. Nous avons déjà l'héritage de la guérison divine. La restauration n'est pas seulement physiologique, comme je le dis. La restauration, elle peut être matérielle, elle peut être financière. La guérison, elle peut être bien sûr donc physique, physiologique, matérielle, peu importe. La guérison, c'est juste le rétablissement d'un état qui a été bien sûr donc déformé, qui a été affecté ou qui a été infecté. Alors ce matin, on travaille de la Sainte Seine. Étant bien sûr donc en allusion, d'accord, avec l'idée de mère, cette capacité à avoir les valeurs du royaume, afin d'être des plus que vainqueurs. Comme la Bible déclare dans Romains 8, verset 35, que nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs en Christ, ayant aussi la capacité de générer ce qui doit avoir logiquement de la victoire sur toute œuvre maléfique et démoniaque. Parce que la Bible nous dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que le Seigneur augmente notre foi, augmente notre persévérance, augmente notre espérance, qu'il augmente notre amour et qu'il augmente aussi notre humilité. On va prier le Seigneur pendant 30 secondes. Demande au Saint-Esprit de Dieu de te remplir de ces valeurs-là. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Je t'invoque Jésus. Jésus, disons Jésus. Jésus, je t'invoque Jésus, mon Jésus, Jésus. Est-ce qu'on peut maintenant manger le corps et boire bien sûr donc le jus de fruits que nous avons entre la main? Je rappelle bien qu'il symbolise le sang de Jésus. Mangeons et buvons et recevons la vie au nom de Jésus. Jésus, disons Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Moi je t'invoque Jésus. Oh Jésus, Jésus, disons Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Moi je t'appelle Jésus, mon Jésus, Jésus. Alléluia. Voilà, que Dieu nous bénisse abondamment. Notre culte est à sa fin et nous voulons recevoir toutes les personnes qui nous ont visités pour la première fois. Si vous êtes là pour la première fois, au nom du pasteur Mohamed Sanogo et mon nom, pasteur Iverson, pasteur résident, nous voudrons bien sûr donc vous recevoir. Si vous êtes là pour la première fois invité, nous voulons vous recevoir, avec bien sûr donc des acclamations. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, venez me saluer. Acclamons le Seigneur pour nos frères, pour nos soeurs. Voilà, venez, si vous avez la possibilité de le faire. Voilà, je vais vous saluer. Que Dieu te bénisse, ma fille. Sa grâce soit sur toi. Bonne arrivée parmi nous. Homme de Dieu, Dieu te bénisse. La grâce soit sur toi. Tu sais que tu dois servir le Seigneur. C'est ça. Hein? Tu sais que tu as un appel sur ta vie. On te l'a dit. Ah, t'as pas voulu l'écouter. Écoutez mon fils. Tu sais, quand tu embrasses, tu sais pourquoi Dieu t'appelle, les voix s'ouvrent. Tu vas voir que c'est Dieu lui-même qui s'oppose à toi. Et là, tu veux partir, tu veux voyager, tu veux courir. Là, aux États-Unis, toi, tu veux aller faire ta vie ailleurs. Mais Dieu dit, tant que tu ne le sais pas, tu ne bougeras pas. Il faut servir Dieu, fils. Il y a un ministère prophétique sur ta vie. Il y a une grâce d'évangélisation. Toi, tu vas encadrer les jeunes. Tu es tout jeune, mais toi, tu penses à tes rêves, à tes propres ambitions. C'est bien. Tu vois, là, il est fâché, il est triste en même temps. Il a beaucoup d'ambition. Il va aller s'installer aux États-Unis, au Canada. Ne le fatiguez pas.
Fils, moi servir Jésus, oh pardon. Elle a une grâce prophétique sur lui. Il ne veut pas. Les pasteurs, les bishops sont pauvres. Fils, non, fils, viens, on te recevoir. C'est ton ami. Tu ne connais pas, mais vous ressemblez bizarrement. Dieu te bénisse, fils, moi servir le Seigneur. Trouve-toi un mentor. Quelqu'un qui comprend ton appel. Parce que dans ton appel, merci beaucoup. Hein. C'est sérieux, hein? Mais tu vas avoir de la résistance. Ce n'est pas le diable, la résistance divine. C'est des fois où Dieu veut ta jeunesse. C'est des vies qui souffrent. Et puis tu vas rester là comme ça. 50 ans, tu as rencontré le Seigneur, Dieu te servir. Tu deviens comme Jonas. Tu as vieilli sur la tête, tu as pris la force qu'il faut. Alors que là, tu dois partir. C'est peut-être partie intégrante de ton appel. Mais le diable va enlever une portion de ton appel pour mettre ça dans ton cœur comme un rêve. Tu comprends? Alors que ça fait partie intégrante de ton appel. Non, fils, trouve-toi un mentor, un père spirituel qui va te montrer les voies de la dimension prophétique que tu as en toi. Sinon, il y aura beaucoup de contestations sur ta vie. Alors, nous allons te recevoir, mon fils. On va acclamer le Seigneur pour sa vie. Bienvenue à Bastonne, bienvenue, bienvenue à Bastonne, bienvenue, bienvenue à Bastonne. Amen. Alors, on va tous se tenir debout pour la prière de fin. On se retrouve bien sûr donc naturellement le mercredi pour notre culte habituel à partir de 18h30. N'oubliez pas aussi les livres du pasteur Mohamed, Pasteur Charles Latu et Pasteur Maman Lili sont disponibles à la table de publication et à la possibilité aussi auprès bien sûr de la comptabilité de pouvoir réserver vos livres. Voilà, et nous ferons bien sûr le plaisir de vous les emmener. Alors, la session du baptême prochaine aura lieu très bientôt. Pour toute personne qui veut passer par les jours du baptême, viens vous inscrire au niveau donc de la gestion donc de culte. Alors prends la main de ton plus proche voisin et sois le prophète, la prophétesse de ton frère et de ta soeur. Prophétise. Proclame le règne de Dieu. Proclame la bénédiction du Seigneur. Proclame la faveur de Dieu. Je sens dans mon esprit que des signatures extraordinaires de contrats se feront la semaine prochaine. Écoute-moi très bien. Toi qui es en CDD, je déclare au nom de Jésus, quelque chose d'inouï va se passer pour toi. Oui, on t'a trop exploité, mais tu passes en CDI au nom de Jésus. Je déclare que quelque chose de nouveau se produit dans ta vie. Le contrat qui logiquement devait être signé pour te faire sortir de la galère, ce contrat-là, la semaine prochaine, on t'appelle et on le signe au nom de Jésus. Que les revendications salariales, cette semaine, trouveront des oreilles attentives. Ma fille, je déclare cela sur ta vie au nom de Jésus. Trop, ça n'est de trop. Tu passes à une autre dimension. Et tu vis quelque chose de nouveau et de nouveau. La grâce est sur ta vie. La bénédiction est sur toi. Je déclare que tout plan machiavélique, macabre, démoniaque ou satanique qui a tendance à t'amener dans des accidents, je déclare que cela soit annulé au nom de Jésus. Aucun AVC, je déclare cela sur ta vie au nom de Jésus. Aucune crise d'hypertension, je déclare cela sur ta vie au nom de Jésus. Aucun accident, je déclare cela sur ta vie au nom de Jésus. La paix et la grâce sont ton partage. Le bonheur et la grâce sont les deux anges qui t'accompagneront tous les jours de la semaine. Sois béni et arrosé au nom de Jésus-Christ. Donne-moi 3 fois Amen. Dis-le comment gloire. Dieu te bénisse. Bonne suite de journée dominicale. On se retrouve le mercredi pour notre culte. Salut 5 personnes avant de partir. La grâce est sur toi au nom de Jésus. La grâce me suffit, c'est ce dont j'ai besoin. Ta grâce me suffit, c'est ce dont j'ai besoin. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit, c'est ce dont j'ai besoin. Shalom, shalom. S'il vous plaît, que les boss attendent. Que les boss attendent. Les boss, attendez. Ta grâce me suffit, Les boss, attendez. c'est ce dont j'ai besoin.
Les boss, attendez. Que tous les boss attendent. S'il vous plaît, que tous les boss attendent. Merci. Il a demandé à tous les boss d'attendre. Il a demandé à tous les boss de rester sur place. Ta grâce me suffit. C'est ce dont j'ai besoin. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Oh Seigneur, il a demandé à tous les boss de ne pas partir d'attendre sur place. Ta grâce me suffit. Les boss, venez approcher s'il vous plaît. Nous allons faire juste 2 minutes. Il a demandé à tous les boss de ne pas partir, d'attendre sur place. Rapprochez-vous s'il vous plaît, pour juste 2 minutes. Les boss, venez vous asseoir s'il vous plaît. Rapprochez-vous pour qu'on puisse partir. On ne va pas traîner s'il vous plaît. Venez vous asseoir. Venez vous asseoir. Les boss sont là. Bon, s'il vous plaît, ceux qui ne sont pas boss et qui veulent causer, vous pouvez, s'il vous plaît, sortir du temple et laisser les boss entrer. Nous voulons faire très vite. Surtout les responsables, vous ne devez pas partir. On a besoin de vous. Juste 2 minutes. On ne va pas traîner. Approchez-vous, s'il vous plaît. Venez devant. Venez devant. S'il vous plaît, passez de ce côté. Passez de ce côté. Ok. La com, est-ce qu'on peut avoir un caméraman, s'il vous plaît, ou un photographe? La com. Urgent, urgent. Faites vite, s'il vous plaît. Maman voudrait faire une photo. Oui, venez. Ceux qui sont en tenue, les amants. Venez faire une photo avec maman. La com, un photographe, s'il vous plaît. Benoît. Tu sais que c'est toi la com. Ok. Photo de famille.